Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'erreur de la corrélation entre le risque et la rentabilité en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors bon, aujourd'hui, je vous avoue que je suis en train d'enregistrer cet épisode dans un hôtel. J'étais lors d'un séminaire et il s'avère que on est dimanche soir, que je dois enregistrer l'épisode pour le lendemain matin et que j'avais absolument envie d'être là pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc c'est normal s'il y a un petit peu de musique. Ouais, ou que vous entendez des bruits peut-être en arrière-fond. Voilà, c'est comme ça. J'enregistre un petit peu cet épisode de façon roots, mais en même temps, j'ai pas le choix, donc je le fais. Et dans tous les cas, c'est un épisode que je pense quand même intéressant, parce que lors de ce séminaire que j'ai assisté, auquel j'ai assisté, voilà, il y avait des personnes qui ont fait des présentations, notamment sur les investissements sur les marchés financiers. Et ils disent toujours cette évidence qui est de dire que plus c'est rentable, plus c'est risqué. Et malheureusement, je trouve que ça devient une sorte de vérité, mais les gens n'y réfléchissent plus assez à cette question. D'accord ? Est-ce que parce que c'est plus rentable, c'est plus risqué ? Et est-ce que, voilà. Et j'ai envie que vous arriviez dans cette notion de rentabilité et de risque, de déceler qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux dans cette fameuse corrélation. Et je trouve que c'est très important parce que je trouve que particulièrement en immobilier, les gens, ils mélangent absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « oui, c'est rentable, mais du coup, c'est risqué. Moi, j'ai fait un truc pas rentable, mais c'est moins risqué. » Et entre guillemets, ils donnent cette impression que c'est évident, la corrélation de l'un vers l'autre est une évidence, alors qu'en réalité, pour moi, c'est hélas très trompeur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, pour commencer, par rapport au marché financier, j'ai réfléchi, je ne suis pas une experte en marché financier, loin de là, mais j'ai quand même un petit peu réfléchi. Moi, j'essaie de réfléchir par rapport à mon bon sens. Et par rapport à la corrélation entre le risque et la rentabilité, j'ai décelé 2 choses. La première chose, c'est que quand tu achètes un produit financier, souvent, alors une partie des produits financiers, il y a une rentabilité annoncée. Voilà, il y a une rentabilité annoncée. Tel produit va donner tant de pourcentage de rentabilité. Enfin, donc de rendement. Par exemple, le livret A, c'est annoncé et c'est garanti. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Peut-être des obligations. Voilà, des obligations qui sont des prêts d'un État. Et pareil, il y a un pourcentage et une forme de garantie. Voilà, une forme de garantie plus ou moins garantie en fonction de la note de l'État, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu achètes, entre guillemets, ce produit plus cher et donc moins rentable, c'est juste que dans le prix, tu inclus une forme de sécurité. Parce qu'il y a une garantie plus ou moins forte. C'est-à-dire que plus quelque chose va être garanti, plus tu l'achètes cher, parce que la sécurité, elle a un prix. Donc ça, c'est la première notion que j'ai envie que vous ayez en tête. C'est-à-dire que plus un résultat est garanti, plus une rentabilité est garantie, plus les intérêts sont garantis, avec une garantie forte et puissante, forcément moins c'est rentable parce que le prix est plus cher. Alors que quand le résultat est plus incertain, là, c'est un peu moins cher parce qu'on sait que il y a plus de risques que on ne reçoive pas les intérêts qui sont promis et donc forcément les intérêts montent. D'accord ? Donc ça, c'est la première notion qu'il faut que vous ayez. La sécurité, elle a un prix. D'accord ? Et c'est normal. Deuxièmement, par exemple pour les actions, forcément,
une entreprise qui, ça fait 20 ans qu'elle verse les mêmes dividendes à ses actionnaires et qu'elle se porte bien, bah forcément, c'est beaucoup plus fiable qu'une entreprise qui vient de se lancer, où il y a peu d'historique, donc il y a moins de garanties. On relie tout ça. Donc, a fortiori, acheter des actions d'une entreprise où les dividendes sont stables, etc., ça va coûter plus cher parce qu'il y a plus de gens qui veulent acheter ce genre d'actions que de personnes qui veulent acheter un truc risqué. Et donc, forcément, plus l'action est, entre guillemets, sûre, avec des résultats prédictibles, en tout cas plus prédictibles, et ça sera plus cher et donc moins rentable sur le papier, alors que l'action d'une société où on est beaucoup moins sûr, ce sera plus rentable parce que il y a plus de risques. Ok ? Et tout ça, c'est logique aussi parce que ce sont des marchés avec beaucoup de volume. Et comme il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, beaucoup d'actions qui se vendent, beaucoup de personnes qui achètent des actions, etc. Donc, je parle de façon très simpliste, mais c'est pas grave. Vous comprenez l'idée ? En fait, c'est un marché un peu qui se régule tout seul. Tu vois, c'est un marché qui se régule. Voilà, c'est comme... oh là là, j'ai pas d'idée de marché, mais je sais pas, j'ai envie de penser, je sais pas, peut-être au marché alimentaire. En fait, les tomates, je dis n'importe quoi, les tomates, elles sont à un prix. Et s'il y a quelqu'un d'un seul coup dans un magasin à côté qui décide de mettre un prix beaucoup plus cher, elles ne seront pas achetées. Donc en fait, le prix de la tomate est régulé par le volume et la masse de personnes qui achètent, parce que c'est pas quelque chose de rare. Alors que, d'accord, et donc c'est le côté de la masse qui régule les prix. Alors qu'en immobilier, et c'est ça que j'ai envie d'en venir sur cet épisode, c'est que c'est un marché où c'est pas un marché de tomates. Voilà. C'est un marché où il y a un produit qui est entre guillemets rare dans le sens où va y avoir qu'un immeuble à vendre dans cette rue dans les 6 prochains mois. Et donc, il n'y a pas vraiment de comparaison. Tu vois, le prix, il est affiché, mais il n'y a pas de sorte de régulation par le volume d'achat d'immeubles dans ce quartier. Non, parce qu'en fait, en général, il y a très peu d'achats immobiliers en volume par rapport au nombre d'achats d'actions, par rapport au nombre d'achats de tomates. Donc, le prix est beaucoup plus incertain. Donc, quand quelqu'un achète un bien immobilier et se dit « Ah j'ai bien acheté parce que c'est pas très rentable, c'est parce que c'est moins risqué. » En fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que tu peux acheter ce même immeuble de façon rentable comme de façon pas rentable en fonction du prix que tu l'as négocié. Si tu l'as bien négocié, il sera rentable. Si tu l'as mal négocié, il sera moins rentable, mais c'est le même immeuble. Le risque, c'est le même. C'est juste que tu l'as bien négocié ou tu l'as moins bien négocié. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que dans l'immobilier, la part de responsabilité de la personne qui mène cette action est énorme. Et donc, ne vous rassurez pas en vous disant « j'achète un truc pas rentable, donc c'est moins risqué ». Ça n'a rien à voir, rien à voir. En fait, quand on fait de l'immobilier, finalement, c'est nous le chef d'entreprise. C'est nous qui gérons l'entreprise, c'est nous l'aléa. C'est nous la compétence de gérer la situation pour que le projet se déroule bien et soit rentable. Donc, oui, si jamais je fais un petit peu l'avocat du diable quand même, forcément, un immeuble haussmannien en plein Paris, en termes de location, il y a un côté plus rassurant. Et oui, ça va attirer un petit peu plus de monde, un peu plus de monde. Et donc, ce sera moins rentable, tout simplement parce que des gens sont prêts à l'acheter plus cher. Okay ? Mais dans
la grande majorité des achats immobiliers, la puissance de ta capacité à négocier est telle que, en fait, tu peux déjouer ce système-là. C'est-à-dire que il y a des affaires qui sont dans des lieux premium qui peuvent être très rentables. Et tu vois, nous, par exemple, nos 3 premiers immeubles, ils sont dans le centre-ville de Metz. Le 4e, il est dans le centre-ville de Thionville. Et pour moi, ça reste des grosses villes qui sont... Et certains vont me dire, ah oui, c'est patrimonial. Entre guillemets, sous-entendu, c'est pas rentable, mais juste tu rembourses du capital et tu fais un effort d'épargne. Non, pas du tout. Nos immeubles, ils sont rentables. Ils sont rentables, d'accord? Ils sont à cash flow positif. Mais j'ai pas pris plus de risques en faisant du cash flow positif dans ce centre-ville, dans ces centres-villes pseudo-prestigieux. Tout est relatif, hein. C'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux. Mais j'ai pas pris plus de risques que quelqu'un qui a acheté dans le même secteur un bien pas rentable. Non. Donc, ce que je veux que vous compreniez là avec cet épisode de podcast, même si là, je suis un petit peu dans une situation où je suis un peu moins en confort pour pouvoir l'enregistrer, mais comme ça, vous voyez aussi la vraie vie qui se cache derrière les investisseurs sereins, voilà. C'est que, en fait, je veux vraiment que vous reteniez que ne vous bercez pas d'illusions parce que quelque chose n'est pas rentable, il y a moins de risques. En fait, quand on est un investisseur immobilier, c'est nous le risque. Le risque, c'est nous en tant qu'investisseurs qui faisons les mauvais choix et c'est nous qui devons gérer les risques. Je vous donne 2 exemples. Par exemple, quelqu'un qui achète un Pinel qui n'est pas rentable et il se dit oui, mais je ne prends pas de risque. En fait, si, tu prends du risque. C'est pas rentable et tu prends du risque. Tu prends le risque que ce soit galère à revendre. Tu prends le risque parce que tu connais pas vraiment le secteur où tu achètes parce que c'est sur un bout de papier et tu t'as pas vraiment fait d'études de marché. Tu prends le risque d'acheter 1 000 € au mètre carré plus cher que ce que ça ne le vaut réellement. Donc en fait, tu prends vraiment un gros risque. Tu prends un gros risque de finalement gagner très peu d'argent. D'accord? Alors que acheter, je dis n'importe quoi, un immeuble qui est rentable dans un centre-ville d'une ville moyenne ou petite, une petite ville qui est très rentable, peut-être sur un secteur moins prestigieux, mais est-ce que tu prends plus de risques? Non. Peut-être que tu as fait une vraie étude de marché, que tu sais que tu l'as acheté à un bon prix, que quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas pouvoir le revendre à un prix correct. Donc non, tu ne prends pas plus de risques que celui qui a acheté un Pinel. C'est ça que j'ai vraiment envie que vous compreniez dans cet épisode. Évidemment, on peut apporter un petit peu de nuance, je le redis. Forcément, acheter dans le centre-ville de Lyon, il y a un côté où tu es sûr de louer. Mais honnêtement, moi, je préfère acheter un bien rentable dans une ville moins prestigieuse que Lyon, tout simplement, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas d'idée là de nom de ville aux alentours de Lyon, mais il y en a plein. Mais j'ai pas envie d'en dire une. En vrai, j'ai des idées, mais j'ai pas envie d'en dire une et que vous vous dites, ah, c'est là qu'il faut que j'investisse. Mais une ville moyenne, aller à 30 minutes, 45 minutes de Lyon, avec un bien rentable, limite, je trouve que c'est mieux d'acheter un bien rentable direct dans une ville moyenne, parce qu'en réalité, Lyon, tu peux baisser en prix. Tu vois, par exemple, Paris a connu une baisse de prix ces dernières années. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que ne vous bercez pas d'illusions avec ce concept de risque et rentabilité. Quand on est en immobilier, vous êtes le responsable vous-même du risque, vous êtes responsable de votre rentabilité. Moi, je préfère que vous visiez de la rentabilité en maîtrisant vous-même votre risque et visez quelque chose de rentable parce que c'est ça qui va vous prémunir du risque. C'est-à-dire que d'acheter un immeuble rentable dans une ville moyenne, en réalité, vous assurez beaucoup plus vos arrières que de miser sur du patrimonial dans un centre-ville qui peut-être peut baisser de prix. Et en plus, vous étiez à cash flow négatif. Donc en fait, c'est la totale du risque que vous avez pris.
J'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura fait réfléchir sur la question. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.